Là, j'entends un boum. J'ai un bout sur la porte et je me dis mais c'est lunaire, il a quand même pas jeté le verre contre la porte. Et là je l'entends crier en anglais et tout ouais, vous devez faire la vaisselle, vous laissez pas ça comme ça, c'est dégueulasse, vous êtes sale. Je me dis mais on parle d'un verre d'eau là, en fait je suis partie 5 minutes. En fait on aurait dit limite qu'il surveillait. On est en 2019, à ce moment-là j'ai 19-20 ans et je dois partir en stage à Malte pour faire community manager, voilà, pour une marque de chaussures pour mon BTS. Donc je commence à chercher un appartement, etc. Avec mon ancienne meilleure pote. Et là je tombe sur The Appartement. Franchement l'endroit il est incroyable, il y a un magnifique balcon. On a la vue sur Malte, bien placé, pas trop loin de la capitale, pas trop loin des boîtes de nuit, des soirées, etc. Parce qu'on savait qu'on allait en stage, mais on savait qu'on y allait aussi un petit peu pour faire la fiesta. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est peut-être mieux d'appeler le propriétaire en FaceTime, parce que du coup, bah, la première fois que j'allais à l'étranger, franchement, j'avais un petit peu peur et tout, voilà, de me faire arnaquer. Et je savais qu'à Malte, il y avait beaucoup, justement, d'arnaques par rapport au logement. Donc, je suis là, j'appelle en FaceTime avec mon père, ma mère. Mes parents parlent pas du tout anglais. Moi, je parle avec le proprio. Franchement, le mec extra sympa, tout ça, il nous met à l'aise, voilà, il nous dit mais avec plaisir, je vais prendre soin de votre fille, vous inquiétez pas, l'appartement très clean. Et de toute façon, là, elles vont loger avec 2 étudiantes anglaises, donc elles seront entre filles, tout ça. Je me dis ok, bon bah parfait en fait, on n'avait pas à payer en amont, donc c'était parfait. Je me dis normalement il peut pas nous arnaquer. Donc les mois passent, etc. dans mon BTS et bah là je finis par partir donc à Malte, trop contente avec mon ancienne meilleure pote, tout ça. On est grave excités. On arrive à l'appartement et du coup on voit justement le fameux propriétaire et tout, grave sympa, tout ça, il est cubain, voilà. Bon, il avait un certain âge, je pense qu'il devait avoir à peu près 45 ans, il était assez grand, tout ça. On aurait dit un petit peu mon papa, tout ça et tout. Je me dis, ok, chill. Et du coup, là, on arrive dans le logement, etc. Le logement, il est incroyable, super luxueux, ça va, on payait pas trop cher, 400 € le mois chacune. Du coup, il y avait notre chambre où j'allais dormir dans le même lit et tout avec mon ancienne meilleure pote. On avait notre salle de bain privatisée et les filles, du coup, avec qui on allait loger, les 2 anglaises normalement, elles avaient aussi leur côté avec leur salle de bain, etc. Et on devait juste partager, en fait, les parties communes. Et du coup, là, je demande au propriétaire, bon bah du coup, elles sont où les 2 anglaises dont vous me parliez, avec qui on va loger? Il me dit non mais je suis anglais. Et moi je le regarde et tout comme ça interloqué, je dis ok, enfin ça répond pas à ma question, du coup elles sont où les 2 anglaises? Et là il me dit bah en fait vous allez loger avec moi. Là en fait c'était tellement lunaire, avec ma meilleure pote on se regarde en mode on savait même pas quoi répondre. Donc là on s'est dit ok, bah de toute façon on n'a pas le choix, maintenant qu'on est là on peut pas faire grand chose. Et je pense que le propriétaire savait qu'on n'avait pas le choix et du coup bah, on a supporté la situation. On s'est dit bon, tant qu'il est sympa, franchement, ça peut passer en soi. Je l'ai dit quand même à mes parents. Mon père, il était quand même en mode, même ma mère, c'était en mode, mais c'est pas correct et tout, c'est un peu bizarre. C'est pas du tout ce qu'il nous avait dit. Enfin, en gros, il nous a menti, quoi, clairement, quoi. Donc voilà, mais lui, il avait pas l'air de voir le problème dans la situation, en fait. Et en fait, petit à petit, bah voilà, on est tombé dans l'enfer. Clairement, il a gâché notre séjour à Malte, qui devait être de base idyllique. Dans les premiers jours, on commence à voir un petit peu qu'il va être insupportable. Il me dérangeait tout le temps pendant que j'étais au travail. Il m'envoie juste une photo de 1 ou 2 bouteilles d'eau qu'on avait laissées juste sur le comptoir. Enfin, c'est des bouteilles d'eau, quoi. Voilà, vous avez oublié. Il dit, s'il vous plaît, vous ne laissez rien dans les parties communes. Déjà, je me dis, ok, le mec un peu chiant, c'est une bouteille d'eau, quoi, il va pas mourir, mais vas-y, ok, soit. En fait, c'était dès le début. Lui, il avait érigé des règles. Il y avait la règle numéro 1, c'était la vaisselle. Alors, je sais pas ce qu'il avait contre la vaisselle. En fait, si jamais on utilisait un ustensile de cuisine, on devait le laver dans la seconde. Sauf que, en fait, on est des humains, quoi. On fait à manger, on laisse la vaisselle, on mange et après on la fait. Lui, dans sa logique, c'était pas ça. C'est en mode, tu fais à manger, tu fais la vaisselle, après tu manges. Enfin, vraiment, c'était un petit peu lunaire. Et j'ai l'impression qu'il utilisait ça comme excuse pour un petit peu, je sais pas, nous mettre la pression, nous harceler. Et en fait, ça allait tellement loin que un jour, vraiment lunaire, je bois un verre d'eau, je laisse le verre d'eau dans le lavabo parce que je dois juste aller faire pipi rapidement. Vraiment, il y a eu 5 minutes qui sont passées et là, j'entends un boum. J'ai un bout sur la porte et je me dis mais c'est lunaire, il a quand même pas jeté le verre contre la porte. Et là je l'entends crier en anglais et tout ouais, vous devez faire la vaisselle, vous laissez pas ça comme ça, c'est dégueulasse, vous êtes sale, je sais pas quoi. Je me dis mais on parle d'un verre d'eau là, en fait je suis partie 5 minutes. En fait on aurait dit limite qu'il surveillait en fait. Il y avait des règles que je trouvais un petit peu bizarres parce qu'il y a une règle, certes on devait faire le ménage, sauf qu'en fait il vivait avec nous, ce qui fait qu'on allait faire aussi son ménage. Parce que clairement on nettoyait tout le temps, lui il a jamais fait le ménage une seule fois. Donc déjà je trouvais ça un peu irrespectueux mais bon, on est passé outre. Il y a un autre détail qui était très important dans cet appartement, c'est qu'il n'y a rien qui marchait. Pourtant l'appartement était vraiment comme neuf. Le four, on lui a demandé si on pouvait l'utiliser, il a dit non ça marche pas, pour X raison. Dans la chambre il y avait une clim installée, elle ne marche pas et tout, alors qu'il avait juste enlevé la télécommande. Il nous dit mais vous inquiétez pas, j'ai ça. Il nous donne un gros ventilateur rempli de poussière dégueulasse vraiment, qui marchait à peine. Faut savoir qu'à Malte, il faisait à peu près 35 degrés dehors, donc dans l'appartement on était sur du 40 degrés, un truc comme ça, sans clim. Vraiment sans clim. Vraiment, on dormait à Walp. On n'en pouvait plus vraiment. Et bref, les jours passent et tout. Moi, j'essaie de l'éviter au maximum. Et là, je fais des courses. C'était vraiment que des choses sèches. Donc des gâteaux, des pâtes, etc. Et il y avait une petite planche en bois. Et du coup, j'ai laissé ces courses-là sèches, donc sur la planche en bois. Donc il n'y a aucun mal, quoi. Vraiment, ça n'avait pas de bazar. C'est juste, voilà, c'est rangé là.
Et je rentre dans ma chambre, tout ça, 1 heure après, je ressors, disparu, il n'y a plus de courses. Et j'envoie un message au propriétaire, je dis excusez-moi, est-ce que vous avez touché aux courses qui étaient là et tout? Il me dit oui, je les ai cachées en fait, parce que poser les courses comme ça sur le plan de travail, ça va rayer le plan de travail. Je sais pas dans quel monde un paquet de gâteaux a déjà rayé un plan de travail. Surtout que j'avais bien laissé sur la planche en bois parce que je m'attendais à ce qu'il me fasse une face par rapport à ça. Et il me dit je les ai cachés, je te dirai pas où ils sont. Et là je commence à dire bah non, vous sortez, vous me les montrez. Il voulait pas. Ok. Et là je commence à dire en anglais, je dis get out of your room. Je commence à m'énerver et tout. Et moi franchement j'allais en découdre. Franchement c'est très rare pour que je m'énerve comme ça. Je commençais à chercher partout, à claquer les portes, machin. J'ai dit si tu sors pas, hein, je vais tuer ton appart. Je dis franchement, au bout d'un moment c'est bon en fait, ton intimidation, ton harcèlement, ça va pas se passer comme ça. Donc moi pareil, je tambourine à sa porte comme il avait tambouriné sur notre porte. Ça a dû durer 20 minutes comme ça et tout. Il était flippé, il est pas sorti de la chambre vraiment, il faisait aucun bruit. Et il a fini par me dire où étaient les courses et je les ai récupérées. En fait, faut savoir que dans le logement, on n'avait pas le droit de ramener de gens, etc. Sauf qu'un soir, en fait, c'était mon anniversaire et j'avais ramené 3 potes, etc. mecs à la maison, mais dans le salon. Et en fait, on était resté vite fait, etc. Et le propriétaire, il était rentré et il nous avait engueulé. Et du coup, on a dit, pas de souci, on va aller autre part, il n'y a pas de problème, tu vois. Voilà, on voulait juste boire un verre. Surtout que de manière générale, moi, je partais du principe que, à nouveau, on paye le loyer, on paye le logement, on a le droit d'inviter des gens. En fait, certes, si on avait fait une grosse soirée, alcool, je comprends, mais là, il y avait rien de tout ça. Et bref, du coup, il me dit, ouais, get out, nan, et tout. Donc, en fait, on sort, etc. Après ça, l'harcèlement, il a pris un autre tournant. Il commence à dire, oui, je vais aller dire à ton père que tu ramènes des hommes tard le soir à la maison, dans ta chambre, etc. J'étais en mode, mais comment ça? Ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Et il a commencé à essayer de me faire une pression par rapport à ça en disant, oui, voilà, je vais te faire passer pour une, il m'a dit en anglais whore, du coup pour une PUTE quoi. Je pensais que j'allais flipper, ah non, dis pas ça à mon papa. Au bout d'un moment, mon père va me croire moi, il va pas te croire toi en fait. Mais en fait, le truc qui a commencé à me faire flipper, c'est que plus le séjour il a commencé à avancer, plus il a commencé à me dire, ouais, la caution, vous n'allez pas la revoir. Sauf qu'on se disait, mais comment ça la caution, on va pas la revoir? L'appartement il est propre, on n'a rien touché, on n'a rien cassé. Je vois pas en quoi la caution elle devrait sauter en fait, sous quel motif? En fait, ils voulaient nous arnaquer de A à Z. Et moi je me suis dit, vas-y, pas de souci, t'inquiète, on va la récupérer cette caution. Et quelques jours avant la fin du séjour, on rencontre les gens les plus adorables du monde. C'était 2 Afro-Allemands. Et je leur ai parlé de la situation, faut savoir que l'un d'eux, il faisait 2 mètres, vraiment 2 mètres, extra baraqué, vraiment, il pesait son poids, lui fallait pas l'énerver. Et je lui dis voilà, en fait le proprio voudra peut-être pas nous rendre la caution, voilà ce qu'il nous fait, etc., etc. Il m'a dit est-ce que tu veux que je t'aide, etc. Je lui ai dit est-ce que ça te dérangerait pas le dernier jour d'être là? Parce que je pense le fait qu'il y ait un homme, voilà, en plus qui est beaucoup plus baraqué que lui, je pense qu'il va nous laisser tranquille, il va pas nous arnaquer. Parce que là clairement on allait se faire arnaquer. Il m'a dit vas-y, pas de souci. Du coup le dernier jour, avec mon ancien meilleur pote, on nettoie tout de fond en comble. L'appartement il brillait plus que quand on était arrivé. Là on était avec nos 2 potes, donc il y a mon pote et tout qui était là. Il s'est assis juste comme ça, baraqué, et il y avait son autre pote à côté, tout ça. Et là, le propriétaire, il sort de la chambre. Et là, je le vois, en fait, je le vois pas lire. Il commence à être pas bien, il commence à stresser, etc. Ouais, machin, tout ça. J'ai dit, bon, vérifiez l'appartement, regardez s'il y a quoi que ce soit qui va pas. Je vois, il commence à chipoter. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous pouvez rendre la caution, s'il vous plaît? Il me dit, you shut up. Il me dit, ferme ta gueule, en fait. Je fais, mais ça va pas ou quoi? Je suis pas ta copine, moi je t'ai jamais insulté, tu m'insultes pas en fait, tu nous rends la caution. Au bout d'un moment, tu vas pas nous arnaquer ici, tu vas pas nous voler. Il commence à paniquer en fait, il commence à m'insulter, machin. Et là, il y a mon pote baraqué et tout, il met sa main devant moi, il fait. Il dit, monsieur, rendez la caution s'il vous plaît. Il dit comme ça, trop de charisme. Et là, il me l'a rendu, il me dit tiens, comme ça et tout. Du coup, on avait enfin la caution, tous les mensonges étaient terminés. Et du coup, voilà, on a enfin pu rentrer chez nous. J'en garde quand même un bon souvenir parce que j'ai rencontré des très belles personnes là-bas. Mais il a été vraiment une grosse raison pour laquelle ce voyage a été gâché, quoi, vraiment.